Bonjour à tous, je m'appelle Florence Piet, je suis collaboratrice scientifique à l'Office fédéral de sport à Macolin, à la section économie du sport. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les learnings des workshops sur la gestion du temps que l'on a eu à la journée des formations des entraîneurs aujourd'hui à Macolin. Le premier learning, c'est qu'il y a d'énormes disparités entre les sports au niveau du temps que les entraîneurs peuvent passer avec leurs athlètes. Typiquement entre des sports d'hiver, d'été, individuels ou alors en team, et aussi par rapport à la classification suisse olympique. Pourquoi un sport avec une classification suisse olympique basse, donc typiquement le foot ou alors le ski de fond, là, typiquement les entraîneurs disent « j'ai suffisamment de temps avec les athlètes, le tout est très professionnel, je peux me concentrer sur l'essentiel ». Par contre, un sport de classification plus basse, moins structuré, là, il y a d'autres défis qui arrivent. Pourquoi? C'est la définition du cahier des charges des entraîneurs. Typiquement, pour des sports qui sont un petit peu moins organisés, il y a le volume administratif qui a vraiment augmenté au fil des années. Et puis, les entraîneurs ont moins de temps à consacrer aux athlètes. C'est vraiment un challenge par rapport à tout ce volume administratif. D'un autre côté, un autre challenge et learning qu'on a eu pendant le workshop, c'est la gestion de l'entourage. Là, c'est la gestion des parents qui appellent le matin, le soir, pendant le week-end, où il y a vraiment un besoin chez les entraîneurs de mettre à disposition des règles de communication directes, claires. On parle souvent du principe 80-20 de Pareto, et il s'agit de mettre vraiment dès le début ces règles en place pour que les entraîneurs puissent bien sûr gérer l'entourage dès qu'il y a un grand besoin, mais aussi de manière limitée pour qu'ils puissent se concentrer à leur tâche principale. Finalement, le temps de trajet, de manière générale, est important pour les entraîneurs, mais il est acceptable. La plupart des entraîneurs ont dit qu'ils utilisent le temps pour passer des téléphones, soit se former, donc écouter des podcasts, ou alors aussi faire du coaching, typiquement en covoiturage avec d'autres entraîneurs et des athlètes. Finalement, le learning vraiment global de cet après-midi, c'est vraiment une nécessité de professionnalisation des entraîneurs en Suisse pour pouvoir vraiment améliorer tous les challenges actuels des entraîneurs. Je vous remercie pour votre attention et puis je me réjouis de la journée des entraîneurs 2022 l'année prochaine.